Bien, alors maintenant c'est parti pour les questions du jury sur ce développement. Donc je vais essayer de reprendre un petit peu linéairement tout ce que j'ai dit. Il y a des endroits où j'ai fait quelques impasses. Euh, je vais, J'essaierai de détailler un petit peu plus et puis après on passe aux questions du jury. Donc pour commencer, au niveau de la démonstration, la première partie ici, ça me semble assez clair. Pour commencer, jusque-là il n'y a pas de problème. Après ici, c'est quand même très important de bien comprendre qu'il faut absolument se placer dans l'espace E muni d'une norme spécifique, et donc la norme dont on est muni E, ça va être la norme infinie, ce qui va nous permettre de dire que S est un fermé borné dans cet espace-là, et donc un compact, ce qui nous permettra de conclure sur tout ce qui suit. Voilà. Donc, très très important de ne pas oublier ça, et surtout de bien considérer qu'on est avec la norme infinie euh, pour l'unir notre structure euh, topologique de E. Donc S est un fermé borné donc compact. On introduit un phi et on montre que phi est continu. Donc pourquoi phi est continu? Déjà, on a une première question à ce niveau-là qui pourrait peut-être être une question de jury, mais c'est une question quand même assez simple. Donc ça, comme il n'y a pas forcément de difficulté sur la première partie de la leçon, c'est la partie que je vais ici. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, en fait, on peut considérer les deux cas. On sait que la norme de x sur E, c'est la norme de x moins y plus y. On utilise ici l'inégalité triangulaire d'une norme. Et donc, on obtient x moins y plus la norme de y, c'est-à-dire que la norme de x moins la norme de y est inférieure ou égale à la norme de x moins y. Voilà. Après, on fait permutation circulaire entre le x et le y, et on s'aperçoit qu'on obtient dans un même temps que la norme de y moins la norme de x est inférieure ou égale à la norme de y moins x, ce qui est la même chose que la norme de x pour y sur y. Et du coup, en regroupant ces deux inégalités, eh bien, on obtient exactement celle-ci. Voilà. Ensuite, pour l'étape du dessous, eh bien, en fait, on utilise la première partie. Donc, phi, c'est une application qui est continue et qui est à valeur dans un compact. Et donc, on a une propriété qui nous dit que si une application continue est à valeur dans un compact, alors elle est bornée et atteint ses bornes. Et donc, ici, c'est ce qu'on utilise, qu'elle atteint ses bornes. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est une valeur minimale. Je prends un x0 qui minimise cette valeur. Et donc, je peux écrire tout cela derrière, pas forcément. Ensuite, pour la deuxième partie, là, il y a quand même quelques subtilités. Alors, montrons que si toutes les normes sont équivalentes, alors les formes linéaires sont continues. Pour cette partie-là, on prend une norme quelconque et une forme linéaire quelconque. Donc, attention, ici déjà la première chose, hein, une forme linéaire, euh, ça veut dire que c'est une application linéaire de E dans R. Voilà, donc c'est une application linéaire, sauf qu'elle a la valeur. Euh, Ici, du coup, j'ai appelé psi mon application. Je dis que c'est une norme sur E. Donc, je vous rappelle que pour démontrer que psi est une norme, il va falloir démontrer que psi de lambda x, c'est la valeur absolue de lambda fois psi de x. Inégalité triangulaire, psi de x plus y est inférieur ou égal à psi de x plus psi de y. Et que psi de x égale 0, implique que x est égal. Voilà, donc ce sont les trois propriétés pour démontrer que c'est une norme.
à partir de cette écriture-là, comme on a une norme sur X, sur E ici, sur E et la valeur absolue d'une application linéaire, d'une forme linéaire même, on va rapidement réussir à démontrer ces trois parties-là. Voilà, ici, ce qu'on sait, là, il y a quand même une petite ambiguïté sur ce C. Là, je n'ai pas eu le temps d'en parler pendant le développement, mais pourquoi est-ce que le C, comment est ce C-là? C'est un a priori. Ici, c'est un élément qui appartient à R plus étoile, mais en fait, on peut être plus précis que ça. Parce que, si on regarde, je vais faire juste un petit peu. Si je regarde ici, F, c'est une forme linéaire. Donc, on a deux cas de figure. Soit F, c'est 0, l'application nulle. Et donc, dans ce cas, C, ou bien ici, là, si on regarde là, C, il doit être supérieur ou égal à. Voilà. Mais par contre, ça, c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, soit F, ce n'est pas l'application nulle. Et dans ce cas, ça veut dire qu'il existe un x appartenant à 2, tel que f de x est strictement supérieur à 0. Puisque f de x est strictement supérieur à 0, ça veut dire que là, le c, il doit être strictement supérieur à 1. Donc, pour convenir dans tous les cas, on va prendre un c qui est strictement supérieur à 1. Et puisque c est strictement supérieur à 1, ça veut dire que c moins 1, s'il appartient à r plus c. Il est bien strictement supérieur à 0. Donc, ici, désolé pour la petite faute d'orthographe, LP, LIPSCH. Et donc, continue. Voilà pour un petit peu ce morceau-là. Et donc, le tout dernier morceau, sur la dimension de E infini, alors il existe une forme linéaire non continue. Donc, en fait, c'est nous qui construisons la forme linéaire qui n'est pas continue. Donc, on prend une base de E infini. Donc, je l'ai dit à l'oral, mais je le répète. En fait, moi, je suppose qu'il existe une base euh, de E infini. On verra dans les questions de Marie après pourquoi je l'ai dit sous cette forme-là. Et donc, dans ces cas, il existe I' qui est dénombrable. Et donc, I', je l'écris sous cette forme-là. Attention, les éléments sont 2 à 2. Donc, la forme linéaire, du coup, ici, il faut réussir à justifier que f est une forme linéaire. Donc, ça se fait. Euh, je le ferai peut-être à la fin. Défini par si I appartient à I', alors f de EI, c'est N fois la norme de EI. Et si I n'appartient pas à I', f de EI. Alors, f n'est pas continu, car sinon, hop, ici, j'ai oublié de mettre ici des valeurs absolues. Donc, j'ai été un petit peu rapide. En fait, ce qu'on pourrait dire, pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Hein, euh, Car sinon, voilà comment un petit peu je pourrais le détailler. Si, supposons que f est continu, je veux dire qu'il existe un grand M appartenant à R plus étoile, tel que la valeur absolue de f de x est inférieure ou égale à m. Voilà, et donc à partir de là, on sait que quel que soit n appartenant à n, la valeur absolue de f de EIN sur la norme de EIN, c'est égal à petit n, et donc ça doit être inférieur ou égal à m, ce qui est absurde. Donc voilà sous quelle forme je voulais le mettre.
Et donc, pourquoi est-ce que le fait que f continue implique ceci, ça, on en parlera un petit peu. On verra un petit peu pour détailler au niveau de mon développement. Maintenant, au niveau des questions du jury, je vais prendre mes notes pour poser les questions. Oui, alors la première étape, déjà, on démontre que une norme quelconque est équivalente à la norme infinie. En quoi est-ce que ça nous permet de conclure que toutes les normes sont équivalentes? Donc ça peut être une question de jury. Moi, j'y répondrai de la façon suivante, c'est que euh, c'est une relation d'équivalence. Avoir la relation norme équivalente est une relation d'équivalence. Et donc, il y a la notion de transitivité. Si on a deux normes qui sont équivalentes à la norme infinie, alors elles sont équivalentes entre elles. Ce qui veut dire que deux normes quelconques de notre espace E étant équivalentes à la norme infinie, elles sont équivalentes entre elles, toutes les normes sont bien équivalentes. Voilà, deuxième question. Comment est définie la dimension d'une application linéaire? Donc, la dimension d'une application linéaire, on va se placer dans le cadre où E est de dimension finie. Et donc, dans ce cas-là, la suivante. C'est peut-être hors contexte par rapport au reste de la leçon, mais pourquoi pas poser cette question-là. Soit E et F, deux espaces vectoriels, et la dimension de E est finie. Soit F, une application linéaire de E dans F. Alors, je dirais ici, par rapport à cette question, c'est peut-être ça que l'on entend de nous, c'est que la dimension de E, N, c'est égal à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Voilà pour cette question. Ensuite, troisième question qui pourrait être posée. Dans le cas où la dimension est infinie, peut-on toujours construire une base? Du coup, ça revient ici. Peut-être que moi, je l'ai supposé qu'il y avait une base ici. Je pense qu'on peut répondre à cette question de la façon suivante. On utilise, d'après le lemme de Zorn et le théorème du choix, il existe une base, effectivement, en dimension infinie, qui nous permet de travailler dessus. Par contre, moi, je ne connais pas trop ces notions sur le lemme de Zorn et le théorème du choix, et donc, du coup, je fais un petit peu l'impasse là-dessus parce que il me semble que ce n'est pas de programme de l'agrégation interne. Et donc, du coup, je préfère dire juste, on suppose qu'il existe une base qui vérifie ces conditions. Voilà. Quatrième question, tout à la fin, on dit que f est continu, donc il existe un grand M ici euh, qui vérifie que pour tout x, f de x est inférieur ou égal à grand M, par exemple, de cette linéaire. Voilà, j'ai oublié ce morceau. Et donc, comment est-ce qu'on peut justifier ça? Alors, comment on peut justifier ça sur le fait que quand on est continu, on a bien ça. Euh, alors, oui, je vais prendre un théorème qui est plus complet, qui va permettre un petit peu de conclure sur ce développement. Il faut juste que je retrouve. Excusez-moi, il y en a un peu partout. Donc, on a un théorème qui nous dit la chose suivante. Euh, donc, soit E et F de d'espace vectoriel. Alors, est-ce qu'on prend R?
espace vectoriel normé. Euh, pour une application linéaire, petit f qui va de E dans F, on a les équivalences entre pas mal de choses. Alors, la première chose, F continue sur E. Deuxième chose, F continue en 0. Troisième chose, l'image par F de toute boule de centre O. Donc, de toute partie bornée. Et bornée. Quatrièmement, euh, l'image par F de la boule fermée unité est bornée. Absolument. Il existe un grand M strictement positif tel que quel que soit X appartenant à E, euh, la norme de F de X, c'est la norme sur l'espace F est inférieure ou égale à M fois la norme de X. Cette norme est sur la norme de l'espace E. Et puis, voilà, pour finir, du coup, en 6, on a que F est lipschitzienne. Et en 7, F est uniformément continu. Voilà, donc en fait, on a équivalence entre tout ça. Bon, regardons tout ça d'un peu plus près. Déjà, il y a des implications qui sont assez évidentes. On va essayer de faire la démonstration des... Euh, première chose, un implique 2, ça c'est immédiat. 3 implique 4, c'est immédiat. 5, non, c'est pas le 5, c'est le 6, qui implique le 7, qui implique le 3. Donc tout ça c'est immédiat. Je vais marquer comme ça. Du coup, maintenant, il nous reste à montrer que 2 implique 3, que 4 implique 5 et que 5 implique 6. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est que 5 implique 6. Alors, je vous propose de commencer par 5 implique 6.
dans cette partie. Donc, on suppose qu'il existe un grand M et que, quel que soit x appartenant à E, la norme de f de x est inférieure ou égale à f fois la norme de x. Ici, c'est la norme sur E, ici, c'est la norme sur f. Euh, donc, c'est assez rapide, hein, quel que soit x et y appartenant à E, x moins y appartient à E, donc la norme de f de, je vais dire, la norme de f de x moins y sur f est inférieure ou égale à m fois la norme de x moins y sur E. Et il se trouve que f, c'est une application linéaire, donc ça, c'est inférieur ou égal à la norme de f de x moins f de y sur f. Voilà. Donc ça nous permet de dire que f est grand M lipschitzienne, puisque grand M est strictement supérieur à 0. Voilà, donc ça, là on vient de montrer 5,6. Et donc on n'en a plus que deux à montrer. Alors, pour 2, on clique 3. Ici, du coup, le 2, f est continu en 0. Ça veut dire qu'il existe un état supérieur à 0, tel que, euh, quel que soit x appartenant à E, si la norme de x est plus petite que état, ça impliquera que la norme de f de x sera inférieure ou égale à. Là, une fois qu'on a montré ça, une fois qu'on a dit ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur le fait que si je prends l'image par f de toute boule de centre O, donc de toute partie bornée, alors c'est bon. Euh, ça, c'était le suivant. Comment je fais ça? Petit trou de mémoire. Ah oui, c'est ça, d'accord. Alors, soit Z, soit un grand M, strictement supérieur à 0. Donc, un nombre réel strictement supérieur à 0. Quel que soit Z appartenant à E, tel que la norme de Z est inférieure ou égale à R, alors on a, on a quoi? Excusez-moi. Alors on a que on a que X. Qu'est-ce que je veux dire?
ça, je peux être plus petit que. Donc si je prends le grand R sur état fois Z, donc là c'est la norme sur P1. Et si je prends ça, donc la norme sur E, c'est donc égal à grand R sur état fois la norme de Z sur E. On a dit que la norme de Z était inférieure ou égale, donc je vais prendre dans l'autre sens. Je vais prendre état sur grand R. Ici, là, état sur grand R. Voilà, ça c'est inférieur ou égal, du coup, à état. Donc, la norme de f de état sur grand R de Z, je vais pouvoir lui appliquer ceci. Ça, c'est égal à euh, état sur grand R fois la norme de f de Z. Voilà. Et je vais continuer de ce côté-là. Ça, je peux dire que c'est du coup inférieur ou égal. Donc, on a dit que c'était état sur grand R de Z qui est inférieur ou égal à 1, c'est-à-dire état. C'est-à-dire, je vais le mettre directement comme ça, la norme de f de z est inférieure ou égale à grand R sur état. Voilà, et donc ça, c'est quel que soit z appartenant à 1. Donc du coup, on a réussi à majorer, et donc ça permet de montrer que le 2 a un 3, puisque ici, on a bien réussi à montrer que f de grand Z était borné, c'est-à-dire plus petit qu'une certaine valeur. Et ici, en l'occurrence, la norme est plus petite que grand R sur. OK. Donc, on a réussi à faire ce morceau. Ouais. Et donc, maintenant, il reste 4 à 5. Alors, le 4 il dit quoi? Le 4 il dit que l'image par f de la boule unité fermée est bornée. Donc, on suppose que l'image par f de la boule unité fermée est bornée. Donc, la boule unité, ça veut dire que soit grand X, soit l'ensemble des X appartenant à E, tels que, je prends tous les éléments, tels que la norme de X est inférieure ou égale à. Voilà. Donc ça, c'est ma boule unité fermée. Je vais la noter comme ça. OK. Donc, on a ça. Et donc, je dois montrer que le 5, c'est qu'il existe un grand M tel que. Bah, d'accord. Donc, là, on doit montrer ça. Montrer qu'il existe un grand M strictement supérieur à 0 tel que, quel que soit ça, on aura peu, euh, la norme de f de x est inférieure ou égale à grand M pour la norme de x. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on veut montrer.
Hmm. Alors, comment on fait ça? Euh, comment on fait ça? Bah, on note quand même un majorant de l'ensemble des f de x tel que la donnée de x est inférieure ou égale à 1. Je peux mettre sous sa norme, je peux mettre ici. OK. Alors, quel que soit x appartenant à E, on va éviter de prendre l'élément nul. Pour l'élément nul, ça fonctionnera de la même façon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que U est égal à X sur la norme de X appartient à la boule d'unité fermée. Voilà. Donc, la norme de F de U est inférieure ou égale à 10. Ça. Ouais. De cette façon, on a que la norme de F de X est égale à la norme de F de la norme de X fois U, scalaire U, ce qui est égal à la norme de X fois la norme de F de U. Et donc, ça, c'est inférieur ou égal à grand M fois la norme de X. Voilà. Et c'est exactement ce qu'on... Voilà. Bon, j'ai légèrement consulté mes notes sur un ou deux points, mais comme en fait, ici, les questions sur le développement étaient assez longues, j'ai eu un petit trou de mémoire à quelques endroits. Voilà. Donc, j'espère que tout ça, ça vous convient. J'essaye d'améliorer vidéo après vidéo à la fois la qualité de l'image pour que ce soit lisible, parce que mes toutes premières vidéos, c'est vraiment pas lisible, et pour que vous puissiez m'entendre correctement. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais il y a des soucis. Vous verrez en dessous de la vidéo euh, dans la partie explication que je mets, je vais mettre en lien écrit proprement tout le développement avec les questions du jury et la référence du livre qui est Karmati Polto pour, euh, pour mon développement d'aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi et à une prochaine.